Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 10 juillet 2024. Thème: ne pas renvoyer la balle à autrui. Ne pas renvoyer la balle à autrui. Texte de lecture, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons partir du verset 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le chemin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu m'as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Le verset 12 et le verset 13 sont les versets clés. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Gloire à Dieu. L'un des plus grands problèmes auxquels se heurtent de nombreuses personnes est leur refus de reconnaître leur erreur. Ils sont prêts à blâmer tout le monde sauf eux-mêmes. Dans le journal du discipulat, dont Mark Culoff écrit, John Clegg raconte que le manager d'une équipe de basket de ligue mineure était tellement déçu par les performances de son joueur de chant central qu'il lui a donc ordonné de rejoindre le banc des remplaçants, a pris lui-même son poste. La première balle qui est arrivée dans le champ central a fait un mauvais bond et ça a frappé le manager à la bouche. La suivante était une balle haute qu'il a perdue à cause des rayons de soleil jusqu'à ce qu'elle rebondisse sur son front. La troisième était une forte frappe qu'il a tentée avec les bras tendus. Malheureusement, la balle est passée entre ses mains et a cogné son œil. Furieux, il courut jusqu'au banc. Il courut jusqu'au banc central
était si mauvais qu'eux-mêmes soient. Je ne peux rien faire. Ce manager refusa tout simplement d'accepter ses propres faiblesses. Dieu a placé Adam et Ève, nos premiers parents, dans le jardin d'Éden pour qu'ils s'en occupent. Ils étaient heureux et à l'aise dans le champ où Dieu pourvoyait à leurs besoins. Il leur a interdit qu'une seule chose. Ils ne devaient pas manger de l'arbre situé au milieu du jardin, communément appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est alors que le serpent s'est approché d'Ève, l'a tentée par des mensonges et l'a convaincue de manger de l'arbre. Ève donna de peu de fruits à Adam, qui en mangea tout de suite. Ils ont tous deux pris conscience de leur péché et de leur culpabilité pour avoir désobéi à Dieu en ce moment-là. Cependant, au lieu de dire la vérité et de se repentir, Adam a choisi de rejeter la responsabilité sur sa femme. Ève, qui a ensuite rejeté la faute sur le serpent. Résultat, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes rejettent la responsabilité de leurs actes sur les autres. Ils accusent la société corrompue d'être responsable de leurs incapacités à rester à l'abri de la corruption. Porter le chapeau à autrui est la manière dont l'homme n'assume pas la responsabilité de ses mauvaises actions. Quelle bonne raison! Elle ne peut vous soustraire ni des conséquences de vos actes, ni du jugement de Dieu. Au lieu de rechercher des gens ou des choses à blâmer pour nos mauvaises actions, pourquoi ne pas les reconnaître et s'en repentir? Si vous continuez à blâmer les autres pour vos péchés et à trouver les excuses inutiles, vous ne pourrez jamais obtenir le pardon. Celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère point. Mais si vous les confessez et les abandonnez, vous obtiendrez le pardon. Amen. Pensez du jour. La recherche d'excuses ne vous dispenserait pas du jugement. La recherche d'excuses ne vous dispensera pas du jugement. La Bible en un nom. Genèse chapitre 29 à 31. Genèse chapitre 29 à 31. Amen.